Salut, alors vidéo de mon challenge. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la satisfaction clientèle. Je vais te parler de ça parce que j'ai vécu une expérience récemment sur une boutique e-commerce. Alors, boutique e-commerce, il y en a des millions, hein, ça c'est clair et net, mais cette boutique-là en particulier a été très très forte en termes de marketing, en termes de visuel et en termes de service après-vente et support client. Ils sont au top de chez top. C'est une entreprise qui est basée en Allemagne. Oui, ils sont en Allemagne et ils opèrent sur la France. En ce moment, ils ont une communication française sur la France. Ils ont une campagne pub qui tourne sur des accessoires qui sont dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'ils ont des doudounes, des vestes assez chaudes à des prix relativement très bons. Et surtout, visuellement, leurs articles sont très très jolis. Donc ça ressort très bien. Il y a de la couleur, moi je trouve que le choix est très bien. Bref, en tout cas, ils ont de très très bons retours et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc premièrement, c'était le retour client. Dans la publicité qu'il y avait, qui tournait sur Facebook, pour pas citer Facebook, il y avait énormément de commentaires, mais des centaines et des centaines qui étaient tous quasiment positifs. Les seuls qui étaient entre guillemets négatifs, c'est parce que les personnes disaient dommage qu'il n'y ait pas un support en français, etc. Bon, ça c'est secondaire. Mais beaucoup d'avis étaient positifs, quasiment 99%. Ça m'a mis la puce à l'oreille, donc c'est le premier point qui m'a interpellé. Le deuxième point, c'était le visuel. Le visuel était très bon. Et eh bien, je me suis laissé convaincre. J'ai commandé une veste que j'ai reçue, je crois, 2 jours après ou 3 jours après. Enfin, vraiment, le truc énorme qui est livré rapidement. Bref, jusque-là, ils ont tout juste. Pourtant, c'est une société basée en Allemagne qui vend en France. Donc, jusque-là, ils ont fait le sans faute. Et dans le colis, et c'est là où ils sont forts, dans le colis, ils ont un petit prospectus plus un petit cadeau. Donc, le petit cadeau, c'est sympa. C'est pour le téléphone portable. Bon, c'est sympa. Mais en plus de ça, ils ont un prospectus imprimé sur un papier assez dur, sur lequel ils expliquent que si on est satisfait du produit, on peut mettre un avis sur Google Business et sur Amazon, et ils vous offrent 30 € de bons d'achat sur leur site. Ce qui est ingénieux, c'est que déjà d'une, leurs produits sont très bons, donc ils vont forcément avoir des retours positifs. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ça permet de fidéliser un client et de fédérer le client qui va racheter un autre produit. Et en plus, si ce client-là est satisfait du produit, il ne va pas hésiter à le partager sur son Facebook, à le recommander auprès de ses amis ou de son entourage. Donc jusque-là, pour moi, ils ont fait un sans faute. Pourtant, des boutiques e-commerce comme eux, il y en a des centaines et des centaines. Eux sont pas français, ils opèrent sur le marché français avec une communication qui est tout à fait bonne, hein, et ils essayent d'intervenir en français. Alors moi quand ils répondent, on voit que c'est du franglais, enfin c'est encore c'est de l'allemand anglais, mais ça reste l'allemand français, mais ça reste cohérent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience utilisateur est 100% bonne. On part sur un produit qui finalement est presque possiblement vendu un peu partout, mais qui a une petite note personnelle parce que le produit, il y a des couleurs, il y a de la matière et c'est des choses qui tiennent chaud. Ensuite, ils ont aussi un bon retour, très bon client. Les clients mettent que des bonnes notes, que des bons avis. Donc jusque-là, en fait, le parcours utilisateur, c'est presque un sans faute. Et lorsqu'on commande, on reçoit le colis, livré en plus rapidement. Et là, ils font tout pour que vous reveniez sur leur site, pour que vous achetiez, en laissant bien sûr des avis positifs. Alors, ça fait un petit peu oppressant dans le sens où on vous demande de laisser des avis, mais comme vous êtes dans l'euphorie de dire d'avoir reçu le colis, et en plus que le produit est bon, il est joli en plus, qu'entre la photo et le réel, il n'y a pas de différence. Donc le produit est très bien, donc les gens vont spontanément laisser un avis. Si en plus l'entreprise vous pousse un petit peu à laisser un avis sur Google et sur Amazon, il vous offre 30 €. 30 €, c'est pas négligeable parce qu'avec 30 € de bon d'achat, vous pouvez presque vous offrir une veste polaire, enfin en tout cas polaire, en tout cas qui tient chaud, et ça c'est bien. Donc je trouve que le parcours est très bon. Donc d'où la conclusion de cette vidéo pour te dire que il faut absolument, pour vous dire qu'il faut absolument toujours soigner, bichonner votre client et surveiller votre parcours d'achat parce que c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Vous allez acquérir un client à un certain coût avec la publicité, mais derrière pensez à la lifetime customer value, donc la longueur, la rentabilité de votre client sur le long terme. Si ce client est satisfait, il en parlera assez facilement autour de vous. En plus, si derrière il rachète sur votre boutique, c'est tout bénéfique pour vous. Donc ça, c'est un principe finalement connu par tout le monde, mais très très peu appliqué dans l'e-commerce. J'ai rarement vu des sites aussi bien affinés. Même, je dirais, même ces discounts, ils sont à la ramasse par rapport à ça, en plusieurs sites RAM, etc. Je trouve ça totalement pourri l'expérience utilisateur sur ces discounts. Mais eux, là en tout cas, c'est un petit site qui commence quand même à bien tourner. Et bien, ils ont un parcours client qui est parfait. Voilà, c'était juste un petit message pour vous sensibiliser sur le sujet et vous dire que vous devez absolument travailler votre parcours utilisateur et une fois que le prospect devient client, ne jamais le lâcher, lui proposer de faire des actions, recommandations, etc. Disons
récompensez-le par un bon d'achat ou un cadeau, etc. Voilà, je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!